Donc il y a quelque temps, il y a Orange qui vous a contacté pour installer donc une antenne pour les téléphones. Alors si on retourne un petit peu à la genèse de cette action, comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Effectivement, c'était un dossier, c'est toujours un dossier un peu chaud. Il y a un an environ, on a reçu un dossier en mairie, enfin on a reçu ou on aurait reçu, je suppose qu'on l'a réellement reçu. Toujours est-il qu'on a reçu un dossier pour une installation d'antenne sur l'entrée de Monnières en venant de Gorge, donc au village de la Basse-Gravelle. Et ce dossier, en fait, ne nous a pas été remis dans les mains, y compris Pascal Bouton, l'adjoint urbaniste ou moi-même, n'avons pas vu ce dossier-là. Et donc, le temps a passé, on ne s'en est pas préoccupé, donc, et une demande préalable a été déposée par CIRSET, qui est le prestataire pour Orange, en pleine période, enfin c'est pas quasiment, en pleine période électorale, puisque c'était en février, et il y avait un délai d'un mois pour donner un avis, et sauf que ce délai d'un mois est passé sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on n'avait pas du tout de vigilance sur ce dossier-là, et donc on s'est retrouvé qu'à avoir un accord tacite. Donc on acceptait l'installation d'une antenne Orange dans un village de Monnières, donc à la Basse-Gravelle. Alors deux questions. La première, peuvent-ils prouver qu'ils ont bien envoyé le document et que vous ne l'avez pas lu? Et ne serait-il pas obligatoire d'être soit par lettre commandée avec accusé de réception ou par huissier de justice? Alors, malheureusement, d'après ce qu'on a comme information, c'est qu'ils l'ont envoyé recommandé. Donc c'est plus une faute de nos services qu'autre chose, donc on n'est pas très bien par rapport à ça. Alors pour autant, il se sont passées des choses par la suite, c'est que le fameux Covid et les fameuses décisions gouvernementales ont fait que tout a été stoppé à mi-mars, et les délais d'instruction, en fait, ont été stoppés. Et donc, en fait, de la secousse, le mois n'a pas été écoulé. Donc on a pu reprendre la main sur le dossier et s'en préoccuper. Et on a fait une chose essentielle qu'on aurait dû faire bien avant, évidemment, c'est de consulter et de contacter les villageois. Quand les villageois ont été informés, évidemment, c'était absolument insupportable pour eux, parce que de fait, cette antenne était quasiment dans le village, hein, donc à une cinquantaine de mètres des maisons. Enfin, l'antenne était vraiment très très proche du village. Je comprends tout à fait bien leur désaccord, leur désarroi, leur mécontentement sur cette antenne aussi près dans le village. Et donc, Pascal Bouton, Linda Gaborio, Stéphane Antenne et moi-même, donc adjoint, on a décidé de se bagarrer aux côtés des habitants. Et on a dit à Orange et à CIRSET, qui sont le prestataire, non, non, on ne peut absolument pas accepter cette antenne dans le village, et il faut qu'on trouve d'autres solutions. En sachant que cette antenne n'était bien sûr pas pour les riverains, elle n'est pas pour Monnières, mais pour les usagers de la SNCF. Alors tout à fait, c'est ce qu'on a découvert en fait en discutant avec les prestataires. On a découvert que cette antenne avait pour vocation de s'occuper de la 2G, 3G, 4G pour le train, et non pas pour les habitants de Monnières. Parce que nous, ça nous avait un peu laissé perplexe de voir une antenne se mettre dans un bas, dans un creux sur Monnières, alors qu'on a des zones blanches, entre guillemets, sur Monnières. Donc on se disait, pourquoi l'antenne ici? Et donc on a découvert ça, et donc on a découvert des contraintes techniques aussi que nous ne connaissions pas, puisqu'il faut que l'antenne soit, je crois, à moins de 2 km de la voie. Non, excusez-moi, ça doit être tous les 2 km, il y a une antenne, et on doit être à moins de 500 mètres de la voie, une chose comme ça. Après, il y a des questions aussi techniques par rapport à l'électricité. On ne peut pas mettre l'antenne n'importe où en pleine nature, parce qu'il faut bien approvisionner l'électricité, et il faut avoir une voie carrossable pour rejoindre. Donc il y a quand même des contraintes techniques réelles pour implanter cette antenne. Mais un point aussi peut-être que je peux préciser, c'est que, mais on est tous pareils, et je suis pareil aussi, hein, donc je vais le dire nous, hein. Nous voulons tous avoir des téléphones qui captent, mais nous ne voulons pas d'antenne. Comme nous voulons tous consommer, mais nous ne voulons pas de déchets près de chez nous. Donc c'est toujours une grosse question de société. Les contraintes que notre mode de vie impose, en fait personne n'en veut. Et si on me disait l'antenne, on la met à 50 mètres de chez toi, sans doute je serais moi aussi avec les villageois à dire non, non à l'antenne, quoi. Donc c'est compliqué ces choses-là, quoi. Donc voilà un petit peu où on en est sur cette genèse de l'histoire, comme la question a été posée. Donc ce que reprochent notamment les riverains, c'est qu'effectivement c'était au milieu du village et pas à l'extérieur du village. Oui, c'était beaucoup trop proche du village, beaucoup trop proche des maisons, avec des conséquences visuelles, donc de pollution visuelle, avec des conséquences peut-être sur les ondes, sur la santé, parce que bien malin, je ne suis pas du tout scientifique sur ce sujet, donc est-ce qu'il n'y a pas des risques, je ne sais pas. Et certains disaient aussi des conséquences financières potentielles, avec une dévalorisation de leurs biens. Alors même si quand on est propriétaire, a priori c'est pour y vivre un bon moment dans sa maison, mais on ne peut pas juger de ce que veulent faire les gens. Donc il y avait des contraintes réelles pour les habitants de ce village, enfin pour la précision de ces deux villages, puisque la Basse-Gravelle est tout aussi sur Monnières que sur Gorge.
Ce qui est certain aujourd'hui par rapport à ce dossier-là, c'est que nous, clairement, on a dit aux prestataires, on est désolé parce qu'en fait on s'est planté, on n'a pas été assez vigilant au niveau de la commune. Alors à notre décharge, on peut quand même considérer qu'on était en période préélectorale et que donc malheureusement à ce moment-là, les élus sont aussi sur plusieurs fronts dès lors qu'ils se représentent. Donc bon, c'est pas une excuse, mais c'est peut-être une clé de compréhension que je partage. Puis après, il y a eu la période Covid avec toutes ces inconnues du printemps, même si aujourd'hui on peut beaucoup plus prendre de recul et relativiser sur ces questions du Covid. Au printemps, c'était tout nouveau pour nous, on ne savait pas où on allait. Donc ça nous a généré quelques tensions. Depuis, on a beaucoup travaillé, on a discuté avec les riverains, il y a un collectif qui s'est monté, on a été leur interlocuteur. Et à part quelques privés qui sont toujours restés véhéments, mais on en aura tout le temps, il y aura toujours des gens qui sont là plus pour crier d'ailleurs que pour agir et participer avec les autres. Hein. Mais ça fait partie de la vie, on a l'habitude. Donc avec des riverains, avec des élus, avec des agents, on a cherché d'autres solutions possibles. Et une solution est sortie. Donc pour le moment, on est dans la phase de l'instruction technique. On voulait s'assurer que côté CIR7 et Orange, le site était convenable, voir les coûts. Parce qu'évidemment, il n'est pas question que la commune de Monnières paye quelques coûts que ce soit. Si encore c'était pour les Monniérois, on pourrait peut-être dire on participe un petit peu, mais c'est quand même pas notre rôle de payer une antenne pour du privé. Et donc aujourd'hui, ces questions techniques ont été évoquées, sont vues. Donc maintenant, on est dans la phase d'information en détail aux quelques riverains. On est beaucoup plus loin de riverains maintenant, mais malgré tout, on va aller voir les riverains les plus proches, avec un dossier proposé par le prestataire, pour pouvoir les informer, pour pouvoir entériner définitivement ce nouveau site. Oui, c'est-à-dire que maintenant le site donc, a été déplacé et il se trouve où? Alors, par rapport à Monnières, on va dire, il va se situer entre le village de Basse-Gravel, Haute-Gravel et les Coteaux. On n'a pas de carte, donc c'est compliqué de le situer, mais les habitants de Monnières vont deviner où ça se situe. C'est-à-dire que c'est entre ces deux villages, donc en fait on s'éloigne des habitations et on va essayer de faire en sorte que cette antenne soit le moins visible possible pour le plus grand nombre. Mais une antenne qui fait 30 mètres, à un moment ou à un autre, elle sera vue quoi qu'il arrive. Enfin bon, ça va être quand même plutôt de bon augure. Oui, tout à fait. On a renvoyé, j'ai réécrit moi personnellement à des habitants de ces villages pour les rassurer. Aujourd'hui, on n'a pas de confirmation. L'antenne n'est pas encore édifiée sur ce nouveau site, mais on peut être confiant sur une bonne sortie de ce dossier, une bonne sortie de crise, si je peux dire. Mais le prestataire CIR7 a été vraiment coopérant avec nous. Moi, j'ai pas eu de contact avec la société Orange, mais avec le prestataire, il a été coopérant avec nous. Je pense qu'il a bien compris aussi les enjeux. Puis, compte tenu que c'est pour quand même fournir le train qui passe juste à côté, je pense que les prestataires tiennent compte de ça par rapport aux habitants de Monnières et de Gap.